Ok. Ouais. Edge, il a du mal. On va commencer. On va commencer. Ouh. Euh... 2 semaines. Ok. Bon, bah... C'est parti, si tout le monde est prêt. Oui. Puis, bah, on est parti pour le résumé. Le résumé. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? On était un peu fatigués. Il y a eu des fights. Il y a eu des fights, ouais. Ah ouais, on s'est bien À la tapé. base, on est parti de chez Falar avec un messager. Avec Henri. Avec Henri le messager. Riton le message. Qu'est-ce que vous avez... On s'est fait, Qu'est-ce que vous avez fait de... agressé par des chacals-garous. Oui, c'est vrai. Et chacals-garous ont même tué Henri, alors... Ça, c'est moins vrai. Il est mort. Voilà, moi je. La conclusion va d'être. voilà. Du coup, ben, on l'a dépouillé, hein. Fallait bien. Donc Henri est mort. Henri est mort. C'est Yermat a cru que c'était un chacal-garou, il l'a tué. Bon, ce sont des choses qui attends, arrivent. il m'a fait peur, hein. Il a soulevé le truc du panier comme ça. Hein. Mais oui, toi, t'étais tranquille dans ton panier. Mais il savait pas qui t'étais là. Et c'est ton ami Bart qui lui a dit venez voir. Bah, il me semblait avoir vu le panier bouger, alors j'étais un peu inquiet. Morph. Bref, lui il est mort. On a lu le message il était nul. On a dit on va raconter autre chose. On est parti chez Norbert, le destinataire originel du message. Oui. Chez Norbert, on a vu que c'était tout pouilleux et que Norbert c'était un petit mec, donc on lui a tout raconté. On a dit je crois que quelqu'un se fout de ta gueule, mec. Et on a dit mais si tu veux être dans le clan des vainqueurs, rejoins-nous. Et toi aussi, dis non au culte de Bane. Il a dit, on va plutôt organiser un repas, la bonne bouffe, tout ça. Il m'a dit, par contre, toi, t'es pas invité, tu t'en vas. Donc voilà. Je suis parti dans les cuisines et les 3 autres sont restés pour le repas. Oui. Du coup, je sais pas ce qui s'est passé, moi. Non, mais l'autre espèce de cocotte, je sais pas quoi, là, en noir. Donc ça, c'est Valérie Fallard, qu'on aperçoit en haut à gauche. Et l'émissaire au milieu, qui était Bernard, émissaire de Valérie Fallard. Bernard. Ben, il avait un gant à la main gauche. Et ben, nous, on sait très bien que le gant à la main gauche, ça veut dire que t'es un petit bâtard de Bane. En plus, on a vu sa tronche, on a dit, toi, tu vas pas terminer le scénar. No spoiler, s'il te plaît. Ouais. Cette smug face, tu l'as oublié, quoi. Ah, j'avais oublié que le coup du gant. Attends, c'est bon. Du coup, Yermat a un peu essayé de l'embobiner en faisant des illusions de la marque de Bane et tout, et il a trop cru. D'ailleurs, il était tellement persuadé qu'il a dit, allez, c'est bon, je vous offre des chambres à l'auberge. Surtout, vous y dormez bien et bourrez-vous bien la gueule avant de vous coucher. C'est ma tournée. On a un peu senti le coup fou, ouais. Voilà, on sentait qu'il était pas net, le mec. On a essayé d'argumenter avec le baron pour dire, le mec, il est pas net, on peut surveiller ses allées et venues. Il a dit, oh non, on traite pas les gens comme ça chez moi. Du coup, on est reparti à la taverne et on a failli se faire buter dans la nuit. Oui. À cause du baron. À cause du baron. Ouais, on a très failli, ouais. Ouais, Yermat qui fait des roulades, je sais pas, il était sur le toit, puis un moment, il est tombé du toit. Ah, c'était un bon petit fight. Il y a un pattern, hein. C'est pas relevé. Non, mais c'est parce qu'il y avait un saleté de mage, et comme on sait, les voleurs, c'est fort contre les mages si le mage le voit pas venir, quoi. C'est ça. Mais... Alors là, je me suis endormi, j'ai dû faire du bruit, je lui ai ronflé sur le toit. Il m'a vu. Voilà, t'as vu. Tu t'es pris une flèche d'acide, tu t'es pris un coup de foudre du ciel, et voilà, t'as vu la lumière, tu es tombé à terre. Heureusement, Aram et moi, on était là. Chaud comme la braise, on a fait le tour, on est sorti, on t'a soigné. Pendant que Pimplume tapait la fumée dans la chambre, parce qu'on s'est pris une grenade. Avant,
Qui accompagnait le mage? C'était deux autres voleurs. Ah, Paplune essayait d'enlever la fumée avec sa hache. C'est ça, c'est les ventilos. Et ça a presque marché. Hein. Mais bon, les voleurs sont morts, le mage est mort, on est allé voir le mage, on a vu que c'était ce petit coquin de Bernard. Du coup, Irmat lui a fait une odeur d'œuf pourri sous le nez. Oui, c'est vrai. Il a pas bougé. Ouais, il a pas demandé son reste, on l'a fouillé, je crois. Je sais plus si on l'a fouillé. Ah oui, vous l'avez fouillé. Oui, bah oui. Ah bah oui, On a pas parce trouvé, que, on a trouvé des parchemins magiques, oui. Et une cape. Et une cape. Une cape de rat. Et la cape fantastique. Une cape elfique. Parce que C'est vrai. Parce que c'est vrai, vous n'en avez pas parlé, mais vous aviez rencontré un elfe. Tiens, ouais, on a rencontré l'elfe useless, un peu comme... Oh. C'est les mecs, c'est des archéologues, ils ont pas compris que c'était pas dans le livre des règles, la classe, mais... Florindel, il est mage, s'il te plaît. Florindel, oui, Florindel, le mage. D'ailleurs, on peut voir, il a un parchemin, ça veut dire que c'est un mage. C'est ça. Voilà. Il sait lire, lui. Ouais. Qui est un aîné dans la société des archéologues de Justia. Ce qui n'empêche pas d'être naïf. C'est un peu un sensei, quoi. Et oui, bon, voilà, après, c'est un elfe. Et on lui a parlé un peu de Bane, il a fait Bane, c'est des méchants. Oui. On a fait, ouais, merci. On lui a dit que, a priori, son employeur, du coup, c'était un méchant, hein, parce que si Bane, c'est un méchant, Puis voilà. Puis je crois que le baron est venu, alerté par Justia. Oui. Le baron est venu à la taverne et il a fait oh ben, ce que vous m'avez dit, c'était vrai en fait. Oh là là. Oh là là. Oh lolo. Dites pas que c'est pas vrai. Et nous, on a dit ouais, Matt, il est mort. Bravo, quoi. Du coup, on avait mis une assurance vie sur Irmat, donc je crois qu'on va toucher le pactole. Faut juste que tu restes dans ton panier maintenant. C'est ça, pour toujours. ça va. Je suis bien. Tant que vous y mettez des rations. Hein. Ouais, des rations de la thune. Aïe aïe aïe. Et Armat, effectivement, qui est passé pas très très loin de la Non, Irmat, il a fait quelques échecs dans ses jets de sauvegarde contre la mort. Il était à un critique de mourir. C'est ça. Il était à 2-2 et je l'ai soigné. Ouais, on était large. Non, mais ouais, franchement, ça passait large. Hein. Il a fait la passe, c'est ce qui était prévu. C'est complètement ce qui était prévu, sauf par lui, mais... Ouais. Oui, nous, on savait que ça allait se passer comme ça, mais bon. C'est Ah là une là. chance de la jeunesse encore. C'est ça. Donc la prochaine fois, vous démerderez pour choisir un autre garde. Allez, arrête, tu fais le gay. Donc vous êtes soigné et vous vous reposez le reste de la nuit, parce que quand même un peu il faut dormir à un moment. Oui, parce qu'en plus, on n'avait pas trop dormi, parce qu'on s'attendait à l'attaque de Bernard, et vu qu'on venait de faire un grand trajet, on était bien fatigué. On récupère nos sorts. Enfin, Ouais. Ah oui. pas moi. Vous Les récupérez. inspirations aussi, hein, je crois que je vous avais redonné. Les Moi, ins- je récupère de la batterie pour mon Ah ouais, casque on avait aussi. récupéré. Ouais, on avait Mais je crois récupéré. qu'on s'en servait pas trop de l'inspiration. Ouais, ça Bah, passe. moi, je l'avais utilisé, donc Décidément. j'étais bien content de la retrouver. Voilà, c'est bon. Je me souviens plus pourquoi tu l'avais C'est bon. utilisé. Je pense pendant une chanson de quand j'étais avec Valérie Fallard et Célia. Très juste. Très juste. Bien vu. Ah oui, les inspirations. Ouais. Effectivement, vous avez récupéré vos inspirations. Bon, et bien donc, finissez par vous réveiller le lendemain matin. Et Du coup, on est jeudi ou vendredi, je sais plus. vous êtes jeudi là, je crois. Jeudi, Il ouais. me semble que vous êtes Très bien. jeudi. Il me semble aussi. Ouais. Il va falloir arrêter l'autre baron. Vous avez dormi chez le baron Norbert. Hein. Ouais. Il y avait des chambres pour vous. Pote maintenant. Ah oui, 100%. Puis je dis, Ah bah, il a senti que s'il continuait comme ça, c'était le bio alors.
qui a senti le vent tourner. Hein. Évidemment. Donc voilà, donc vous avez donc un solide petit déjeuner qui vous est gracieusement offert par le baron, évidemment. C'est gentil. ça. Évidemment. Ça fait plaisir. À table. Ça va le ruiner, mais c'est pas grave. Il le sait pas encore. Ouais, c'est pas encore. C'est pas encore, mais ton C'est trésor la première fois qu'il invite des halflings chez lui. Et derrière aussi. Hein. puis il y en a 4 là en plus, t'es encore quand il y en a un, tu te dis ouais ils ont bien mangé, mais avec Ah ouais, les halflings, quand ça. quand il y en a 4, t'as un gros doute après. Tu fais ça, c'est peut-être eux qui bouffent tout en fait. Alors. Donc, anyways. Pendant le petit déjeuner, évidemment, vous êtes tous ensemble. Avec Jussia qui discute avec Florindel. Demande des nouvelles de Berdusk, tout ça. Et pour le moment, le baron n'est pas là, mais bon, voilà, vous prenez votre petit déjeuner. Vous demandez quelle va être la suite. Ouais. Parce qu'il y a quand même Falar qui est chaud comme la Bresse pour aller taper le truc là. Ouais, bah, de toute façon, peut-être il attend encore notre retour. Ou du moins le retour de l'émissaire. Non, c'est vrai, je sais pas. Mais faudrait qu'on regarde qui étaient les deux gars qui accompagnaient Bernard hier lors de l'attaque. Savoir si c'était des gens que du village ou si au moins le baron les avait déjà vus. Puis ce serait bien de fouiller les logements de Bernard aussi, voir s'il a pas laissé traîner Des pièces des parchemins, des marques de Bane, ouais, des pièces d'or. Il avait une collection de gants. Opération. Que des gants gauches. Il changeait tous les matins. Non, à part ça, non, il y avait effectivement. Vous pouvez vous émettez tout ça au baron, donc vous pouvez faire éventuellement un petit jet d'investigation si vous voulez pour fouiller la chambre. Le baron vous laisse libre accès. Ouais. Irmat, il a fouillé, il est vénère. Je tiens absolument à savoir. En fait, ouais, on est tous. Bon, bien sûr, à part la barbare, je mange une pomme. Ouais, ouais. Pas plus négatif. Pépine inspecte la fenêtre. Voilà, la fenêtre. Jamais. Et donc, dans la chambre, vous trouvez 20 pièces d'or. Et vous trouvez un nécessaire à calligraphie, mais c'est tout. Oh oui. C'est pour moi ça. Vous avez un kit de calligraphie. Non, je le prends. Je suis le barde. Toi, tu sais écrire. Ah, wait. Du coup, on partage les pièces d'or parce que moi, je les ai pas vues. Hein. Oui, je partage. Enfin, on partage. Comme assez généreux. On est trop sympa. Ça fait combien par personne là 5 PO. C'est ça. Ma foi. Ah, bientôt la H+1. Hein. Ouf, moi j'en suis loin. Ah ouais, alors moi aussi. On est tous dans les plus. C'est toi qui nous le trop pendant qu'on dort en fait. Voilà. T'as combien déjà la H bizarre là 2000 pièces d'or. Ah, on est pas très loin. Je sais plus. Ouais, je me souviens pas. Trop cher. Ouais. Trop cher. Je m'aurais dit la harpe elfique, j'aurais retenu, mais la hache. Faudra y retourner pour savoir. Ouais. Bah ouais. Par la grande porte. Bien. Salut Herbert. Salut. Salut les cachots. Ok. Alors, en tout cas, le baron est un peu agité ce matin. Vous pouvez l'imaginer. Et il discute avec ça et là avec des gardes, des trucs comme ça. Il demande à ce qu'on renforce les environs. Il demande aux gardes d'être attentifs. Et vous l'entendez être là et dire oh là là,
très 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 ennuyeux tout ça. Déjà que j'avais ces histoires avec Darva Petit Cœur, mais si en plus je commence à avoir des adeptes de Bane dans les environs, ça commence à être très compliqué. Darva Petit Cœur. C'est un nom de brigand, ça. Ah, et tu regardes, il fait « Oh, et pas n'importe quel brigand, vous ne la connaissez pas ?» Non, pas du tout. C'est une chef de brigands qui sont dans le coin. Disons que quelquefois, on va pas dire qu'elle dirige une partie de la région, mais bon, elle a quand même un peu d'influence un peu partout. C'est une Affline. Effectivement, elle a, d'après mes informations, j'en suis pas sûr, mais elle aurait élu domicile. Son QG se trouverait à Verdure. Ah, mais Jussia adore Verdure. Ah, t'as Jussia qui fait « Ah, mais je savais que Verdure, c'était les pourris là-bas !» Donc le baron, il fait « Oui, effectivement, j'avais déjà ces soucis-là, alors si en plus maintenant, ces histoires de culte, c'est vraiment pas bon du tout, quoi. » C'est moche. Ouais, l'avantage c'est qu'au moins, je doute que Darva fasse partie du culte. Les Halflins sont pas comme ça. Ah bah non. Ah bah si je connais. Genre, nous. Norbert fait en tout cas, ces histoires de tromperie, c'est pas du tout sa méthode. Et quelle est sa méthode du coup? Alors, il a un petit rire et il sourit, il fait... disons que elle contrôle plus ou moins la rivière qui est dans les environs de Verdure, hein, donc l'eau courante, et elle a érigé une espèce de taxe. D'accord. Pour qu'on prenne l'eau. Donc ça, c'est sa méthode, oui. Pour se faire de l'argent. Oui, effectivement. Effectivement. Et mais ça, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir pas mal de contacts et pas mal de moyens et assez ennuyeux. Mais bon, les choses en son temps, dirons-nous. Oui. Il y a des plus gros poissons à ferrer. Plus gros, je ne sais pas, mais Plus dangereux. oui. Et en ce qui concerne Bernard et ses deux acolytes, les deux voleurs qui l'accompagnaient là, vous savez qui ils sont? Vous les aviez déjà vus? Non, je ne les ai jamais vus. D'accord. Donc ils sont sûrement infiltrés en même temps que Bernard. Sans doute, je ne sais pas. Mais non, ce ne sont pas des... je doute que ça soit des gens du village et personnellement, je n'ai aucune idée. Ma foi. Bernard était arrivé seul. D'accord. Plus précisément, il était arrivé en même temps qu'un messager. Mais c'était l'époque où nous scellons notre alliance par le futur mariage de ma sœur. Ah, fait ma pauvre sœur. Donc elle pètera un léger. Elle avait l'air ravie. Je pense que tant que vous faites mine de toujours travailler avec Valérie, elle devrait être saine et sauve pendant quelques temps. Du moins, tant qu'il se rend pas compte que son émissaire a trépassé, oui. Oui, tout à fait. Ah oui, il y a même D'ailleurs, est-ce que vous avez caché son cadavre, ou est-ce que des gens l'ont vu? Parce que les nouvelles peuvent aller vite. Disons que nous avons demandé à l'aubergiste de ne rien dire du tout, et les gardes ont parlé avec les gens qui dormaient dans l'auberge quand c'est arrivé, mais
Il est difficile de savoir si nous avons prévenu tout le monde. Et puis, vous savez, réussir à faire tenir la langue à plein de monde quand il y a pas mal de témoins, c'est compliqué. Mais bon, je pense que en tout cas, il y a bon espoir que les gens aient tout du moins compris que c'était pas quelque chose dont il fallait parler. Mais le baron, Dans le coin, ouais, ça devrait aller. c'est ce que j'allais dire. Peut-être que le baron a d'autres agents ici. C'est difficile à dire. Après tout, ces 2 brigands en faisaient partie. Ouais. C'est pour ça que j'ai demandé à renforcer la garde. On sait jamais ce qui pourrait arriver sous peu. Ok, donc il va falloir commencer à réfléchir à comment on procède avec le. Ouais, bah du coup, les si on troupes qui a. sont dans le bois ancien, dans la forêt ancienne. Ouais. Du Et coup, est-ce que. comment on fait pour gérer Falar aussi, pour empêcher que l'attaque parte. Et du coup, est-ce qu'on va plutôt voir le duc en espérant le trouver ou. Le problème du duc, c'est toujours pareil, c'est qu'on ne sait même pas s'il est en vie, on ne sait pas s'il est là-bas, Ouais. on ne sait pas comment rentrer, enfin, traverser toute la ville, passer les sbires d'Herbert qui doivent être un peu partout. Il y a qui on sait qui il y a au-dessus du duc? Dans le coin, je crois que c'est lui la plus haute autorité, non? Oui, bah. Ouais. On fait, oui, effectivement, vous n'avez pas de royaume ici. Les Arpents Verts sont. C'est une région pas très stable, dirons. Ok. Il vous reste combien d'hommes de confiance ici? Parce que Falar attend des soldats supplémentaires. Disons que les soldats supplémentaires que je compterais lui envoyer sont au nombre de 30, des cavaliers. Et combien en avez-vous déjà envoyé? On a envoyé une dizaine, je dirais. Faudrait que je compulse exactement. Et vous savez combien Falar en a envoyé? Nous étions censés arriver avec un contingent plus ou moins équivalent. Le but du jeu n'était pas de se ramener avec toute une armée, mais d'être avec des personnes efficaces. Pour pouvoir rentrer dans le château, je dirais tranquillement, je dirais en prétextant qu'il s'agit que d'une protection, un protocole, une garde rapprochée. Et non pas toute une armée. Et du coup, je pense que vous pourriez peut-être être en supériorité numérique, vu qu'on avait certains des chevaux de Falar étaient tombés malades. Il a peut-être été ralenti. Donc je sais pas comment vous voulez agir, vous, baron. À vrai dire, je comptais plutôt voir si vous aviez des idées. Je ne sais guère. Pour moi, ce qui est assez important dans l'immédiat, c'est de savoir comment mes hommes vont et, si possible, d'essayer de voir ce qui se trame, voire peut-être contacter le duc, mais discrètement. Vous Le prévenir, peut-être. On a essayé. directement. Le duc ? Oui. J'ai toujours eu contact avec son héros, Herbert. Ouais. Ouais, donc non, c'est surtout pas passer par lui. Non. Non. Il est clairement Après, oui, vous pouvez passer par lui s'il vous introduit en sa présence, mais oui, si vous lui confiez seulement un message, je doute qu'il arrivera en son intégrité. Je pense aussi, d'où le discrètement. Ouais. On avait déjà essayé de s'introduire dans son château. pas encore. Non. Encore, hein. Mais le baron, après, avec Ouais. de sa position, il a peut-être moyen de se faire introduire dans la présence du duc. Avec un panier repas. Ouais. C'est le petit déjeuner du duc. Bah, moi, si vous voulez savoir ce que je pensais, je me disais qu'il faudrait peut-être profiter
profiter de ce moment de flottement où Valérie Fallard ne se rend pas encore compte qu'il a été mis à jour pour sauver votre sœur. Parce que sinon elle va devenir un otage. Oui, il y a ma sœur aussi. La sécurité va être renforcée. Et, je songeais en fait qu'on pourrait aller ensemble jusqu'à la forêt ancienne. Là-bas, on connaît une prêtre elfique, une prêtre elfe, qui pourrait nous aider à mettre des bâtons dans les roues aux troupes du baron Fallard. Mhm. Puis nous de notre Que prêtre d'ailleurs. Ce qui, dans la forêt, est un atout non négligeable. Puis nous, de notre côté, on retournerait chez Fallard, sous prétexte d'avoir un message de son émissaire. Et on pourrait voir si sa garde, s'il a envoyé beaucoup d'hommes, si sa garde est dégarnie, éventuellement passer à l'action. Ou du moins essayer d'extirper votre sœur de ses griffes. Ouais. Je m'en serais gré. Eh bien, très bien. Et dites-moi, cette alliée que vous avez à la forêt ancienne, cette druide, Oui. vous avez un moyen de la contacter? Il faut que vous y alliez, peut-être? Oui, elle est non loin d'un temple au cœur de la forêt. D'accord. Normalement, elle a pas mal. J'ai l'impression qu'elle a pas mal de façon de repérer les gens qui se déplacent dans la forêt. Donc, je pense qu'elle nous trouvera avant qu'on la trouve. Oui, j'imagine. Pendant ce temps-là, vous avez Florindel qui dit à Jussia, mais c'est trop dangereux, Jussia. Tu devrais revenir à Berdosque avec moi. Alors, Jussia, vous rentrez à Berdosque? Ah, Jussia. Pardon. Ah, t'as Jussia qui est là et qui fait oui, je sais pas, mais je voudrais pas être un boulet à traîner pour vous, donc. Alors, jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Votre savoir nous a été d'une grande aide. Oh là là. Alors certes, vous n'êtes pas la plus farouche des combattantes, mais Irma non plus. T'as Florindel qui fait ouais, si tout cela est avéré et que ce sont des adeptes de Bane quand même, Jussia, tu te rends compte? Mais justement, est-ce que ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut que la justice prévale et que les héros se doivent de se tenir debout? Waouh. C'est dans ces moments-là. Fais-moi un jet de persuasion. Oula, mais... Ah bah attends. Même pas que j'étais en train de me persuader. Ouais, t'es en train de persuader Florindel. Oula, Ouf. Tu le savais pas, hein. T'as un bonus de 7. Hein. Officier. J'étais sur l'inspiration. Ah, t'as Florindel qui te regarde, il fait mais taisez-vous. Ne l'amenez pas à une mort certaine. Oula, j'ai pas dit que Jussia devait nous suivre au sein de la bataille. Juste vérifier que les chevaux s'enfuient pas dans les prés alentours. Ah, t'as Jussia qui fait j'aimerais bien récupérer ce que j'ai trouvé au temple. Florindel qui fait mais c'est un endroit où tu ne peux plus aller là. Ah oui, je sais, mais normalement il n'y a pas. Hein. Si on croise l'elfe, ça devrait être jouable. Le Ça dépend si le temple est le point de rendez-vous des troupes ou pas. Attends, on a fait quoi de la statue? Je crois qu'on l'avait laissé à la taverne. Ouais. Dans la taverne à Tranche-le-Lac. Ouais, donc non. Mais non, mais voilà. Robert. La statue, c'est c'est. la dernière fois. Il y avait la statue et la vieille armure. Tout ça, c'est du long terme. De toute façon, Edgar l'a sûrement revendu maintenant. Mais... Ah, Jussia fait une mine.
Il a fait une mine triste. Ce traître d'Edgar. Ah, Florinda qui fait écoute, Jussia, tu fais ce que tu veux, mais moi je rentre à Berdusk. Ah bah, allons looter un peu. Florindel, vous pourrez faire un compte rendu à Berdusk de ce qui se passe actuellement. Hein. Peut-être qu'il y a des gens là-bas qui ont plus de courage que vous. Quel salaud! Aïe. Les jets d'insultes, ça existe. Jet d'insulte. Intimidation, mais... C'est pas vraiment de l'intimidation, mais... Non. Fais-moi jet de charisme à blanc quand même. Presque. On va voir ça. Alors... Ah, bam. Ah ouais. Il te regarde, il prend un air... Il prend un air hautain et il te fait vous devriez mesurer vos propos, jeune homme. Il y a des choses importantes. Mais Florindel, agissez selon votre conscience et j'en ferai de même. Parfait. Restons-en là, si vous le voulez bien. Ah, moi, c'est pas un problème. Je Il va trouver le sommeil. Je parlerai je pense que là je pense que nous irons sans doute carrément en parler aux ménestrels. Ils seront sans doute intéressés par ceci. Je pense, oui. Les ménestrels, ça veut dire qu'il va porter plainte contre tes chefs, Clint? Non. Le ménestrel, c'est un ordre qui fait un peu régner la justice. Ok. Comme nous. C'est la Justice League de la Côte des Épées. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ouais. Il y a un peu de ça en plus. C'est vraiment ça. Ah là là. Bah, tant qu'ils viennent pas nous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Faire de l'ombre aux quatre afflins. Bah ouais. C'est ça, bientôt ils vont dire ouais, les ménestrels ont sauvé les champs verts. What? Bon, Du coup, Jussia, que faites-vous? qu'est-ce qu'il fait, Jussia? Ben je sais pas. Bah, si D'accord. si Alors, vous voulez rester dans le coin pour récupérer vos artefacts, vous pouvez peut-être rester à l'auberge ici en attendant que ça se calme. Ou je pense Et qu'idéalement, bon, on pourrait envoyer Jussia à Verdure pour rencontrer Darva Petit Cœur. Non. non. Je vais rester ici, c'est très bien. Alors tu as le baron qui fait Dame Jussia, si vous voulez rester ici, bien évidemment, je vous donnerai le logis le temps que tout cela se tasse. Ah c'est vrai. Oui, Jussia, si vous pouvez rester ici, faites attention qu'il n'y ait pas trop qu'il n'y ait pas de sbires de Falar qui restent dans les parages. Il faudrait pas que vous fassiez attaquer. Mais Oui. Baron, dites-moi, Oui. il faudrait qu'on se mette en route en fait. Ah, Si nous- oui, évidemment. Le temps nous est compté. Tout, mais. Oui, il n'y a pas de souci. Allez-y, de toute façon, Si le plan vous convient, pensez-vous chevaucher avec vos troupes ou est-ce que vous alliez rester ici? Je ne me fais pas trop à l'idée de m'éloigner en me demandant si je ne vais pas me faire prendre à revers et protéger les gens ici. Je préfère m'assurer que tout le monde va bien ici, mais je vais vous aider avec des troupes. Mais du coup, vous ne deviez pas rencontrer le duc dimanche? C'était après l'attaque, ça c'était pour le mariage. Oui, d'accord. Disons que je partirai dimanche si je n'ai pas de nouvelles de vous d'ici là. D'accord. Je voyais cela plutôt de cette façon. D'accord. Alors, le problème qu'on va avoir, c'est si on attaque les troupes de Falar dans la forêt,
Du coup, ils n'iront jamais jusqu'au duché, jusqu'à Tranchelac. Du coup, Herbert risque peut-être d'agir tout seul dans son coin et de tuer le duc. Je ne sais pas quel est son plan, mais bon, si tel est son plan, il se peut qu'il passe à l'action. S'il pense qu'il a pas assez de troupes, peut-être qu'il restera sur ses gardes. Ah, c'est compliqué. Vous pensez qu'il faudrait que j'envoie les troupes comme si de rien n'était et... Le problème, c'est que dans ce cas-là, il faudrait quelqu'un à leur tête et il faudrait que vous y alliez avec elle. Et si vous êtes certain de désirer rester là où vous êtes, il faut qu'on agisse d'une autre manière. Il n'y a pas forcément besoin que le baron soit là. Non, mais l'intérêt que le baron soit là, c'est qu'il peut après diriger ses troupes une fois dans Tranche-le-Lac. Et parce que au plus haut gradé qui sera là-bas. Donc, oui, mais il n'a pas d'autorité. Enfin, oui, il a l'autorité en tant que plus haut gradé, mais il peut risquer la cour martiale dans la Tranche-le-Lac s'il se met à attaquer des gens dans la Tranche-le-Lac. Je pensais plutôt en fait à un retournement à la dernière minute. Ils font l'opération comme elle est convenue, sauf qu'au dernier moment d'agir, les soldats du baron Norbert se retournent contre les soldats de Falar et contre Herbert. Ouais, mais ils seront en infériorité numérique, sans leur leader. Oui, mais monsieur le baron est un littéraire, pas un militaire. Il y aura bien un Non, capitaine bien de la sûr, garde. On va pas partir sans un Oui, il y capitaine a de la bien garde. Mais il y a quelqu'un sur place qui représente le baron. ça dépend si Falar avait prévu de chevaucher avec ses troupes dans Tranche-le-Lac aussi. Ça, si c'était le cas, ce serait connu du baron, de Norbert, Oui. je pense. Par contre, son frère, peut-être. Le frère. Le frère de Tarkan, voilà. Ouais, Tarkan. Tarkan, pardon. Qui lui était le capitaine de la garde, effectivement, il y a des chances qu'il y soit. Ah oui. Et donc ça monte au cerveau. Il a On participé. peut peut-être faire 2 groupes, hein. Oui, parce On a que je un pense qu'il faut groupe, quand même aller voir dans le château si le duc est toujours là ou pas. Hein. Bah, le duc, enfin, Ça se trouve, il est plus là depuis. le duc, il est peut-être mort, peut-être que, enfin, c'est pas ce qui compte pour nous pour l'instant. Je trouve c'est pas tant ce qui va arriver au duc, c'est plutôt d'empêcher Falar de prendre l'emprise sur le duché. Ouais, on voit bien que t'as des vues sur Célia, toi. Hein. Ah bah moi, pour moi, le plus important, c'est de sauver Célia. Hein, après, Ouais. Mais Ouais. sauver Célia, c'est save Célia, save the world, quoi. Of course. C'est connu. Je sais pas. Bon, en tout cas, mettons-nous en route pour la forêt ancienne et on avisera une fois qu'on sera là-bas si on fait 2 groupes ou pas. En tous les cas, on va là-bas avec les troupes du baron qu'il envoie. En mode discret. Ah non, on arrive comme si on rejoignait. Si on ne Après Parce que une. les 4 alphins qui rejoignent les troupes de Bane, c'est très crédible. Non, mais après une fois qu'on arrive. On se met à 2 dans une armure d'homme. Une fois qu'on approche de la Moi, forêt. je suis en dessous. Une fois qu'on approche de la forêt, on se sépare, on en envoie chercher Elicia. Et les autres, nous, on a qu'à se faire passer pour des officiers de Norbert et on reste à la tête de la petite Norbert troupe. nous signe des lettres, faudrait que Norbert nous signe des lettres de charge, comme ça, pour dire que... Bah, de toute façon, si on part avec ses soldats, il faut qu'il explique le plan devant les soldats. Oui. Ouais. Et s'il y a un officier, je sais pas si l'officier est déjà parti, le plus gradé, ou s'il va partir avec nous là, mais... Mon officier le plus gradé est là-bas, mais... évidemment. C'est fâcheux. Faudrait Monsieur. quelque chose pour le convaincre, Voilà. quand même.
S'il y a un autre officier avec une lettre Il, Norbert, ça ira. Mais... Il connaît mon écriture, il saura reconnaître un ordre signé de ma main. Très bien. Moi, je pense qu'idéalement, il faudrait éliminer les troupes de Falar dans la forêt ancienne et seulement envoyer les troupes de Norbert à Tranche-de-Lac. Et faire en sorte que qu'une partie des troupes de Norbert s'équipent des armures de Falar. Par exemple. Pour décevoir Herbert. Ouais, non, ça va loin dans le plan. Ça pourrait. Tout à fait. Bon, je crois qu'on a tout dit. Hein. Je crois bien, ouais. On pique quelques gants à Bernard, juste histoire d'avoir de la main gauche. Bon, Si c'est le signe distinctif d'un émissaire, il suffit qu'on aille là-bas, nous, tous les 4 avec un gant à la main gauche. Ah, c'est pas signe distinctif d'un émissaire, mais. Non, mais d'un émissaire du culte. Voilà. Oui. Non, mais juste du culte, quoi. Ouais, mais si ça nous donne du crédit. Tiens, moi je vais essayer ça, moi je vais prendre un de ces gants en fait. Tiens. Ah, bah oui, moi j'ai. t'as pas de gants à ta taille. Ah, mais peu importe. Ouais, Peu importe. Il a la main gonflée. C'est ça, on trouve des gants pour Alflin, un peu noirs. C'est bon, quoi. Rien que d'y penser, mettre un de ces gants, de la couture. Elle te regarde, elle fait mais non. Je fais pas de couture, moi. Qu'est-ce que vous racontez? J'étais à l'université. Je peux faire ça avec mon kit de déguisement. Je peux vous faire un gant chacun. C'est vrai que moi aussi j'ai un kit de déguisement. Allez. Vous n'avez pas été à l'université, vous? Moi, oui. C'est vrai. Bon, bah, on sait faire de la couture. Allez. Ouais, je fais des gants pour tout le monde, moi, avec mon. Je vais acheter, s'il faut acheter de l'étoffe ou si le baron peut me fournir de l'étoffe. On prend l'étoffe de l'émissaire. Par exemple, ouais. Ces gants, ils sont trop grands pour nous de toute façon, donc on a de quoi faire 2 gants par nous. C'est comme ça que ça marche. C'est connu. Alors, faire des gants. Ça dure 1 semaine. Ah. C'est- Ça va te prendre un petit peu de temps quand même, effectivement. Ouais, ça prend quoi? Si ça prend 1 heure ou 2, pour moi, c'est jouable. Ouais. 1 heure ou 2, t'as 1 heure ou 2 ou 1 heure pour faire un gant, c'est quand t'as fait des gants toute ta vie. Non, ouais. Bon, on retaille des gants qui existent. Tu découpes deux trucs, tu coupes, et puis voilà, quoi. Fais pas un gant. Ouais. Moi, j'ai mon disguise kit. Je fais un jet pourri, comme ça. Puis... Oui. C'est ce que j'allais dire. Non, tu n'y arrives pas. Comme ça, tu Bon, détruis bah, le je vais truc. faire on fait un concours alors. Je reprends le gant que t'as raté et c'est quoi cette dextérité que j'utilise pour ça? Je sais pas, moi, il est dans mes outils, j'ai... Disguise kit. Bah, clique dessus. Non, ça marche pas. Ouais, mais justement, il me demande l'attribut si c'est. Ah oui, dextérité, oui. Moi, c'était charisme. Bon, je suis parti d'un gant pourri pour ma défense. Ah, il est pas mieux après. Hein. Ah, ça a l'air plus compliqué que ça avait l'air comme ça. Hein. Ouais. Bon, bah, on Ah, laisse. c'est un métier, hein. Ah, c'est un métier. Hein. Putain. Du coup, il nous reste un gant de. Voilà. Un gant. Non, mais si on prend de la peinture sur les mains, c'est bon. On trempe ta main dans le goudron aussi. C'est noir, c'est pareil. Dans la pénombre, tu vois pas trop. Mhm. Bon, voilà. Bon. Du coup. Bah, du coup, on est parti, hein. Ouais, tiens. Donc, vous partez. Qu'on n'arrive pas les 4 alphelins en même temps avec les hommes de Norbert. Non, ce que je disais, il y en a 2 qui partent chercher la druide, enfin la prêtre. Ilicia, c'était ça? Ouais.
Élicia chante étoile. Alicia, ouais. Non, c'est pas ça. C'était Non, Élicia. Chante Étoile, c'est toi, c'est toi, Ouais, c'est c'était Bernard. Élicia. Bonne chance à vous, les 4 afflins, dit Jussia. Merci, Jusia. Et à bientôt. Et nous vous rapporterons, si possible, Nouvelle de tonton. la statue et l'armure. Oui, Et des nouvelles de tonton aussi. j'ai hâte. Elle s'en fiche de tonton, elle est... Combien de fois va te le dire qu'elle le connaît même pas? Mais c'est la famille. La famille. Ok. Donc vous repartez dans la prairie. Oula. Donc, Voilà, alors, ça bouge. Ouais, je me suis fait surprendre parce que j'étais en train de bouger aussi. Donc on est là. et oui, donc vous êtes ici, donc la forêt ancienne est là, donc en fait vous prenez la grande route. On est parti avec combien de soldats? Par team. Par team 500. Team 500. Et en équivalent à Flin, on doit pas être long. Ils sont 20. Est-ce que les deux qui partent à part, ils partiraient pas en avance pour essayer de tromper d'éventuels scouts de Pendant l'armée qu'on, dans ce cas-là, pendant qu'on faisait nos gants, on allait dire que pendant que Lune et Aram partaient. C'est ceux qui partent en avance. éventuellement, ouais. En fait, tu veux juste pas te foutre la honte devant eux, quoi. Ouais, partez. Je m'occupe du... J'ai la honte devant Clint. Ça va, on s'est mis la honte tous les deux en même temps, donc ça va. Mais j'allais dire, sinon, la honte devant Clint, c'est la honte devant tout le monde. Partez devant, on s'occupe du plan. Par contre, un jour, j'avais bien récupéré ma carriole, moi. Ouais, bah, Elle a la forêt, ouais. La forêt. sous bonne garde. On l'a Ouais. pas laissé à... Ah, Alicia. Ah ouais, on l'a laissé dans la forêt. Ah, mais je suis bête. Ah, on va retrouver nos chevaux. Enfin, non, si, nos Voilà. chevaux. Bah ouais. Ça fera de la bouffe. Les chevaux. Bravo. On aura trop de chevaux. On voit la chasseuse, quoi. C'est bien, ça fait plein de rations. Ouh, avant de partir. Les rations. Des rations. Oh, des rations. Ouais. Moi, je prendrais bien allez, quelle ration 4 jours de ration, ça me paraît pas mal. C'est combien les rations déjà? Alors, 2 PA chaque, c'est ça? Un truc comme ça? je crois que c'est 3. 3? Il me semble que c'est 3. Ils sont chers chez Norbert. Ouais. Ça fait donc une PO et 2 PA. Combien? Allez, 5. Si j'en prends 5, ça fait 1,5. Mais c'est pas 100 PA par PO? Si. C'est 10? Non, c'est 10. Ah, 10 oui. seulement? Ça me semble bien. Non, c'est 10, c'est 10. C'est 10, c'est décimal. Ouais. Donc si je supprime ça, si j'en prends 3, 1, 3, hop, ça fait 15, donc ça fait 20. Hop. Moi, ça me met à 8 rations, donc c'est confortable. Oh, j'en ai 20. C'est bien. Ah, C'est la marre. il y a un sac à dos entier rien que pour les rations. C'est la bouffe. C'est le panier où je vais dormir, ça, hein, c'est ça? Non. Non. Le vrai Alflin, Pamplune. Eh, on sait jamais, hein. Il y a de moins en moins de trucs dans ce panier, mais il est toujours aussi lourd. Donc du coup, alors vous vous séparez donc, Péplunaram vers la forêt, c'est ça? Ça, on a dit à Pamplunaram d'aller trouver la druide, la prêtre, en en demandant son aide pour empêtrer ou les la troupes zone. de Falar Mhm. et nous aider à les décimer quand le temps sera venu. La guérilla pas urbaine. Et puis nous, on va avec l'officier qui part là. Et... L'officier, il reste des troupes, en fait. Voilà. Alors, rien à... mais... les 20 cavaliers Qui vont eux rejoindre les cavaliers à Falar du coup. dans la forêt aussi.
Oui, tout le monde suit la même direction, du coup, c'est juste que vous êtes séparés, quoi. Ils partent en avance pour. Vraiment Voilà. un peu plus Ça vite. permet de faire un détour éventuellement pour éviter les passages principaux, pour que d'éventuels scouts qui soient, admettons, par là ou quoi, ils puissent trop les repérer, quoi. Mhm. C'est pas bait. Parce que si les scouts ils nous voient y arriver et puis qu'ils en envoient 2 partir dans un coin, ça va peut-être faire chelou. C'est bon. Alors, Il y a le flanc, enfin, ce qu'on veut. donc Piplume Aram qui est du coup en avance, vous me faites un perception. Oula. Oui, tout à fait. Tout à fait, Thierry. Oh, je suis C'est aware. réveillé. Ah, apparemment, ouais. Ça va être le jet de la partie. Alors, donc, ok. Donc alors, quand vous êtes quand vous éloignez de la route, du coup, pour prendre votre chemin à part. Bon, pour le voyage, vous pétez tous une ration, hein, comme ça c'est fait. Ok. Quand vous arrivez en vue de la forêt, en fait, donc vous quittez la route pour vous diriger vers la forêt ancienne, et en fait, vous remarquez donc en arrivant commençant à vous approcher de la forêt, vous avez des mouvements d'hommes à l'orée de la forêt. Ça a l'air effectivement d'être sans doute les cavaliers du baron, quelque chose de ce genre-là. Et vous êtes dans votre prairie avec vos poneys. À vous approcher de cette situation, que faites-vous? Il y a moyen de les contourner ou c'est vraiment de la plaine et c'est tout plat, la forêt, et au milieu il y a les hommes. Alors, il y a sans doute moyen de les contourner, parce que de toute façon vous les avez vus de loin, parce que effectivement la vue est dégagée. C'est de la plaine. Alors les contourner, ça va être plus relativement simple. Maintenant, discrètement. Les On herbes pourrait dans faire, la mais sans les- prairie, elles sont hautes. Elles sont plutôt hautes, enfin en tout cas par rapport à vous, oui. Donc si on lâche les chevaux, Si on il lâche y aura les- moyen de faire les poneys. Vous avez moyen d'être plus discret, effectivement. Ah, on en fait quoi? Non, on les mange pas. Moi je les connais. Hein? C'est la meilleure façon de les déplacer, sûrement. Mets dans le sac à dos. On irait plus lentement, mais on aurait plus d'énergie. Ouais. Il y a rien dans le coin, hein. Il y a pas un petit village, un bled, un blablabla. Non. Ah non, il n'y a pas de bled. Dans ce coin-là, il n'y a rien. Vous avez juste dépassé le fameux écriteau que vous aviez vu en arrivant, avec toujours sa flèche dessus. L'écriteau n'a pas bougé. Toujours de travers, toujours pas tombé. Le truc, c'est que si on lâche les poneys de toute façon, enfin, je veux dire, si on voit les hommes vont nous voir. Donc, ils vont voir les poneys. À partir Oui. du moment où les poneys s'avancent vers la forêt. Ça veut dire qu'il faut les faire courir dans l'autre sens avant qu'on se fasse repérer. Oui. Voilà. Ça fait un gros détour, là. Non, on leur donne une tape sur la croupe, mais en les dirigeant dans l'autre sens. Ah, les poneys. Ah oui. En ceci dit, on a des... L'autre option, c'est de les utiliser comme diversion, mais je suis pas sûr que ça joue en notre faveur. On envoie les poneys charger les mecs. Plat galop. Déjà, je propose un truc, quand on commence à voir les humains, on descend des poneys. Comme ça, on est moins visible. de toute Ouais. façon. Ouais. Voilà. Et c'est sûr que des poneys avec une selle sur le dos, ça fait pas louche. Non, mais c'est un poney, et c'est pas un gros cheval. C'est déjà plus petit. Déjà. C'est pas suffisamment petit pour être caché dans les herbes. Oui, c'est quand même. Le poney, c'est pas la bestiole la plus douée en jet de discrétion, quand même. Hein. Non. Le poney. Tu veux
tu veux lâcher les poneys vaguement comme ça, Ouais. en tangente par rapport aux humains, et puis nous on part de l'autre côté. Bah, déjà, il faut pas qu'on soit dans le même coin que les poneys de toute façon. Donc Ouais. oui. Ok, on va faire ça. On va faire un petit dessin. Je vais faire un petit dessin. Moi j'ai pas de stylet, mais. Un petit dessin. Mon stylet, il est, je sais pas. Non, attends, c'est pour essayer de voir ensemble. Regarde, si par exemple je fais. Attends, freehand. Regarde, en vert. Pourquoi il veut pas choisir de couleur? Vas-y, je fais une forêt pendant ce temps-là. Genre ça, c'est la forêt. Oh, Ah. forêt. Ma forêt. Nous, t'es en train de dire qu'en gros, rouge. Les humains, ils sont où? Ils sont par là, un truc comme ça? Ouais, ils sont là, l'orée de la forêt, effectivement. Et nous, on est un peu plus loin, quoi. Bah là, vous les avez vus d'assez loin quand même. Hein. Vous aviez une bonne vue, vous avez remarqué des mouvements. Genre là. Ouais. Donc si par exemple on dit le poney, on va les sacrifier, on va les balancer, et qu'on fait en fait le poney, on leur tape. Merde, ça il va faire. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Poney. Ouais, parce que. Oh. Pourquoi je peux pas sélectionner? Ah, c'est bon. Line. Si on fait genre. Attends. Couleur. Oh là. Oula. Excusez-moi. Y a plus rien. Excusez-moi. J'arrive. Excusez-moi. C'est bon, j'ai réparé. Attends, ça marche ça? C'est moi qui ai On glissé. fait partir par là. Ah, j'allais dire dans l'autre sens, mais. Parce qu'en fait, par là. Oui, je te La ville, elle est un peu au nord. Mais la ville, elle est au nord. Hein. Et en fait, il faudrait faire ça, mais dans l'autre sens. Il faut pas me dessiner, moi. Donc si on les envoie par là, et nous on va Ouais, un truc comme ça, ou par là, ouais. par le côté. Vraiment. Non, pas. Ouais, il faut quand même qu'il les voit, hein. Mais ouais. Si on veut qu'il fasse diversion, il faut qu'il les voit. Mais non, je disais que c'était pas une bonne idée la diversion. Ah, t'as dit que c'était pas une bonne idée? Ah. Oui, dans ce cas-là, oui, par là. Parce que En direction. je sais pas combien il y a d'humains. On voit à peu près combien il y en a, à part. Non, là, de là où vous les avez repérés, ils sont trop loin. Faut vraiment voir. On les renvoie vers le nord sur le chemin. Ça se trouve, quand quand Hermat et Clint et tout le monde va descendre, ils vont peut-être les retrouver. Et bim. Bim. Ouais, on va faire ça, ouais. Ok, donc on se rapproche au maximum quand même parce que c'est mignon, mais moi j'ai pas envie de marcher tout le long. Mais. On envoie les chevaux et nous on les approche légèrement par le côté. Par en dessous, là. Par en dessous. Hop. Ouais. Ok. En restant bien dans les On reste bien dans les hautes herbes. Alors, je sais que je vous adorez ça. Un petit jet de dressage. Ah oui, tout à fait, ouais. Fait. Ou on fait chacun le sien? Vous pouvez faire chacun le vôtre, mais. Non. Tu- Non, mais. Non, mais ça va. Avec Aram, vous arrivez à convaincre les poneys d'avancer dans la direction que vous voulez. On a peut-être dû mettre un. Donc les poneys retournent sur la route, quoi, en gros. Ok. C'est ça l'idée. Ouais. On aurait peut-être dû mettre un message dessus. Ouais. Un truc pour leur dire non, c'est bon. Regardant les poneys au loin. On aurait peut-être dû mettre un message. Ouais, c'est pas grave. Et pour vous approcher, vous allez faire un jet de discrétion en étant avantagé. Non. Il est des 20. My Mortal Enemies. Discrétion, stealth. Merci. Papa. T'es avantagé. Moi j'ai lancé quand même. C'est bon, t'as fait ton 23. C'est bon, Ah oui. j'ai lancé 2 fois et sur le.
j'avais pas Waouh. Chaud, là. Même un critique, dis donc. Ah, on est discret là. Alors. Pas plus, hein. Non, non, mais Alors, vous avancez donc du coup jusqu'à cette orée de la forêt. Ça prend un peu de temps parce que vous n'étiez pas à côté, mais effectivement, au bout d'un moment, vous arrivez jusqu'à la fameuse forêt en question. Et donc là, bon, on va mettre des randomous. Et donc alors quand vous approchez, vous remarquez que visiblement ils ont fait un camp en bordure de forêt, mais dans la forêt, parce que les mecs vont et viennent dans la forêt visiblement. Il y a toujours 3-4 mecs qui sont assez visibles. Papelune, tu te débrouilles super bien dans ta discrétion, quoi. Eh ouais. Et donc tu te prends même à t'approcher un peu et tu peux refaire un perception en étant avantagé. Donc t'arrives à t'approcher assez près à un moment et puis t'entends de mecs qui discutent et t'en as un qui fait alors déjà tu les entends et t'en as un qui fait à l'autre Oui. oui j'avais pas compris moi pour le capitaine je pensais pas. T'as l'autre qui fait bah oui mais bon bah, c'est comme ça. Oui mais alors du coup pourquoi on le tue pas? Parce que bon ça irait plus vite quoi. L'autre il le regarde, il fait bah attends c'est son frère quand même. Et t'as un des deux gars qui et le gars il lui fait ouais enfin il va le tuer lui-même quoi, c'est ça que tu veux me dire. Puis là les mecs se marrent quoi. Les mecs se marrent. Tu remarques qu'ils ont ils ont un gant à la main gauche. Non. Ça me rappelle quelque chose. Je sais pas quoi, mais ça me rappelle quelque chose. What? Ah ouais, ok. Avec très très grosse ambiance en fait. Du coup, je peux essayer de voir si le nombre de soldats qu'il y a pour voir si c'est à peu près ce que nous avait sorti Norbert ou s'il a été bluffé par Falar. Alors tu veux faire comment pour les compter? Là visuellement t'envoies 4 comme ça, mais alors comme je t'ai dit t'as déjà vu des mecs entre guillemets se relayer quoi. T'as dû voir une demi-douzaine de personnes mais Je vois pas très très bien le camp en fait d'ici, c'est ça? On est encore en point. Enfin, c'est un peu le but. Hein. là comme ça non mais tu peux vous pouvez vous insérer dans la forêt si vous voulez. Ça vous de voir. Bah Ram t'a rejoint d'ailleurs depuis. Salut. salut. On mange? Ouais, je sais pas si j'ai envie de tenter de me rapprocher trop. Ça sent pas très bon. Ouais, non. Il y a trop de gants. Ils ont l'air de simples soldats, les mecs avec les gants. Ouais, ils ressemblent à des soldats en tout cas. En tout cas, ils sont équipés. Ils sont équipés en soldats. On les avait croisés chez Falar? Ouh. Fais-moi un jet d'Intel. Surtout toi, non? Oui, alors Intel, comment dire? Oh! Putain, t'as pas changé de classe toi depuis la dernière fois? Oh, pardon. Ouais, c'est pas la bonne colonne. Vous reconnaissez des visages, ouais. Ok. Oui, Enfin, moi. Ah oui, toi. Oui, effectivement, oui. J'avais pas vu sauvegarde, ok. Oui, Pipeline. Tu reconnais des visages. Hein. C'est des mecs que t'as vus quand t'étais au rez-de-chaussée chez Falar.
Hmm. Qui étaient des gardes, du coup. Oui. Ils ont des signes distinctifs de leur appartenance. On est capable de savoir qui est de Falar, qui est de... Ah, sur leur armure, oui, ils ont des armoiries, oui. Après, ils ont un gant. Hein. Bon, là, ils ont un gant aussi. Oui, non. Qui est très suspicieux. Ok. Alors, je propose... on va pas trop non plus tenter le diable. Parce que si on se fait gauler, je pense que ça va pas le faire. On va voir l'elfette. Ouais. Ça me semble sage. Ouais, paraît bien ça. Donc vous... Du coup, Oui. Vous éloignez? on va plus dans la forêt. Ouais, voilà. Ok. Et vous faites quoi dans la forêt? Donc, comment on faisait pour l'appeler? Diki, je sais prononcer son nom. Ok. Voilà. On a déjà essayé, ça marchait pas ça. Tiens, Non, on avait essayé, on sait plus où. tiens. Bon. Donc effectivement, au bout de quelques temps, tout de même, c'est où? Bébé. Bébé, c'était caché. Voilà. Descendant d'un arbre, l'elfe tombe devant vous. Salut. Première mat ou? Plus gracieux. La réception est beaucoup plus gracieuse. Moins sur le coup. Ah, c'est vous? Oui, on est revenu. Les autres vont bien, j'espère. Oui. Oui, on s'est séparés pour venir vous parler. Je pense que vous avez remarqué qu'il y avait du monde qui était arrivé dans la forêt maintenant de plus en plus. Oui, effectivement, ils ont fait un peu de grabuge, oui. Alors, on a un peu d'informations. Mhm. Je sais pas si vous avez vu certains d'entre eux un gant noir. J'ai remarqué. Des adeptes du culte de Bane. Donc c'est eux, ou en tout cas leur groupe, très certainement, qui ont désacralisé le temple. Tu la vois qui... Tu vois son visage elfique, toujours impassible, qui pour une fois marque une émotion avec ses yeux qui s'écarquillent et une certaine surprise lorsque tu prononces ces mots. Ah, c'est donc ça? D'accord. C'est très alarmant ce que vous dites. Ah bah oui. Et en plus, là, ils sont venus pour attaquer le château du duc. Ils ont déjà commencé quelque part. J'ai vu des cavaliers les rejoindre il y a 2 lunes. Ils les ont massacrés. C'était visiblement par surprise. Hein. Ils se sont rejoints et le soir était venu et ça a été une boucherie. Norbert va être tout triste. Oui. Ça nous fait beaucoup moins de monde aussi. Oui, aussi, oui. Et on se disait... En fait, on aimerait bien éviter qu'il détrône le duc. Et on essaie de voir si vous pouvez nous aider à empêcher l'attaque, ou en tout cas faire en sorte qu'ils soient moins puissants qu'est-ce qu'ils sont. Si ce sont des adeptes de Bane, il faut que nous les arrêtions. Ça me paraît très bien. Effectivement, je vous aiderai. Vous n'avez qu'à me dire ce qu'il faut que je fasse et je participerai. Vous avez vu combien il y avait de gardes en tout? Une vingtaine, je dirais. Vingtaine. Donc c'est les vingtaines de Falar qui restent. Bah ouais. Après,
tous ceux de l'autre duc, l'autre baron, ils ont été zigouillés. Par contre, il reste toujours le frère qui, a priori, est pas dans le coup. Il sera peut-être un gars bien si on arrive à... Il y a un homme parmi eux qui s'est rebellé et il s'est fait maîtriser et attacher. Ah oui, carrément. Ah d'accord. Il est dans un endroit accessible, Il est dans leur camp. un petit peu chaud. Ouais, c'est un peu tendu là. Et leur camp, il est bien gardé pour ce que vous en avez vu? Là, disons que la plupart du temps, ils sont là. En ce moment, ils attendent. Du coup, Ils sont- ce qu'ils attendent. Ou alors il va être sûr de récupérer, de faire une embuscade. Ouais. Ils vont zigouiller les derniers de Norbert, comme ça ils font le duc et Norbert en même temps. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais en général, il y en a toujours quelques-uns qui font plus ou moins le guet au bord de la forêt, et tous les autres sont dans le camp à attendre. Et ils alternent. Oui, on en a croisé, enfin croisé de loin, hein. Quelques-uns. Alors, on a nos amis qui vont bientôt arriver avec un petit peu de renfort, en faisant genre en fait ils viennent pour des renforts, mais en fait non. Et je soupçonne qu'ils vont se faire attaquer quand ils vont arriver. Par contre, ça peut être la bonne occasion du coup pour profiter de ce qui va se passer, pour attaquer ou faire quelque chose dans le camp quand ils vont arriver. On peut peut-être commencer à écluser un petit peu, genre il y en a bien qui vont aller pisser de temps en temps. Il leur arrive une flèche dans la gorge et c'est vite arrivé, un truc comme ça. Ouais, C'est une flèche qui s'appelle Kobold. Y a pas un... Ouais. Y a pas un blaireau sanguinaire qu'on pourrait balancer dans leur camp là, faire un peu de dégâts? Le dernier qu'on a vu, il est moins sanguinaire maintenant. Alors, Elicia te regarde, Aram, et fait vous savez, les blaireaux sanguinaires sont assez difficilement contrôlables. Il serait difficile de les amener jusqu'au camp. Les blaireaux ont leur terrier en général plutôt au fond de la forêt. Tu veux pas faire ton coup de princesse Disney et parler avec les animaux? Avec un blaireau sanguinaire? Alors, évidemment pas avec le blaireau sanguinaire. Je vous le déconseille, oui. J'avais pour envie, merci. Je sais pas, avec 3 moineaux et 2 lapins. Et une bougie qui bouge toute seule. Ah. On peut, je peux essayer de voir éventuellement si je fais s'enfuir les chevaux. Peut-être qu'avec un peu de chance, pour une fois, j'arrive à faire un miami avec eux. À 3 la bonne. Bah, ça veut dire qu'il faut quand même arriver jusqu'au camp. Enfin, jusqu'aux chevaux. Ouais, j'imagine que les chevaux sont très légèrement à l'écart. Ouais, je sais pas moi. Et si vous savez... Faudrait aller au camp pour moi. Ouais, faudrait aller Ouais. au camp. Ah, Elicia fait oui, bien sûr, je peux vous mener au camp. Oui. Par contre, il va falloir rester discret, du moins au début. Ils sont quand même assez nombreux. Oui. Oui. Bah, j'ai tout donné le coup d'avant. Hein. Bien, suivez-moi. On va essayer. Et donc, l'elfe commence à se faufiler entre les broussailles. Avec grâce et élégance. Eh ben, nous, on suit. Sans grâce et sans élégance. Mais avec discrétion, s'il te plaît. Très bien. Et on va ellipser et passer aux autres. Ouais. Ouais. Non, elle est plus là, elle. Elle était partout. Et moi aussi, je voulais dire, avant de partir, Oui. on avait demandé à Norbert une lettre pour qu'on puisse se réintroduire auprès de Falar. Genre qui disait oui, c'est bon, j'ai envoyé les troupes, tout va bien. Oui, très bien. Y a pas de souci. Si on fait ça, du coup, il faudra que... Non, c'est au cas où, hein. Ouais. Mais pour ce cas-là, il faudra que ce soit juste toi, pas moi. Parce que moi, il me connaît pas. Ah oui, non, mais de toute façon, là, on va pas... Là, on va à la forêt. Donc alors, Clint et Armat,
Donc vous étiez un peu plus loin avec tous les cavaliers et tout. Et effectivement, vous finissez par voir la forêt. Puis à l'orée de la forêt, vous remarquez qu'il y a des hommes qui sont postés. Et tu as un des gars qui fait « Ah, bah les voilà, ça doit être eux. » D'accord, bah du coup je dis à celui qui est en charge dans la troupe là, ou alors à moi si c'était moi qui je me dis à moi-même d'aller chercher le capitaine des troupes de Falar de Norbert pour lui dire que c'est des petits bâtards chez Falar et on va tous les attaquer pour les tuer au moment du signal. On les attaque direct comme ça, paf. Non. Enfin, si je parle donc au mec qui est avec nous dans la... Oui. Lui, je lui dis de voir avec son officier qui doit être avec les troupes là-bas. Et... Oui, tout à fait, oui. Voilà, d'abord on se retrouve, on se regroupe et après on passera à l'action quand Très bien. on sera ready, ouais, soit dans la nuit. Très bien, c'est noté. Quand vous arrivez au niveau du croisement et que vous allez quitter la route, vous croisez 2 poneys. Ah, des poneys, je les connais. Des poneys avec une selle. Ouais, du Qu'est-ce coup, qui est arrivé à Ram et Pimploun là? Pas de message. ouais, je vois pas. Ok, on a un problème potentiellement. Faut s'attendre à ce que notre plan soit complètement découvert. Je vois pas de traces de. Je vois pas de traces de sang ou de flèches sur les poneys. Il Mm. n'y a pas forcément de raison. Les poneys ont l'air d'aller bien. D'ailleurs, il y en a un qui s'est décidé de brouter l'herbe. Là. Ouais, du coup, on les attrape quand même pour. Ce sera nos poneys de rechange. et Irma, Sûr que tu veux te mettre un désavantage sur tes jets de dressage? non, mais bon, tu tiens, c'est bon, je tiens son. Je le confie à un mec qui sait faire, si tu veux. Ouais. Mais Il y a un mec qui sait. Si Irma, t'es inquiet, qu'est-ce que tu veux faire un truc? Ah non, je préviens juste que voilà, c'est une que Ok. la situation potentielle est que nos compagnons se sont fait découvrir quoi. Ce qui veut dire que nous aussi potentiellement. Tu crois qu'ils auraient craché le morceau? Oh non, j'irai pas juste. Faut peut-être pas compter sur avoir 2 alliés de plus. Là. Ils ont chatouillé les pieds de Pimploun, elle a tout dit. Non, je Ouais, pensais ok. plutôt au fait de pas les avoir avec nous pour Ça y est, j'en ai un. de pas avoir Elicia non plus. Ouais, ce serait malheureux. Oui, ça compliquerait beaucoup la situation. Et ça précipiterait aussi peut-être des choses. Bon, soyons sur nos gardes. Agissons normalement, mais sur nos gardes. Ouais. Relax, mais aux aguets. Relax cool. Donc, On est tendu mais pas stressé. responsable mais pas coupable. Vous avancez vers les... Vous avancez vers les... J'ai trouvé une image pour les rendre mood du baron. Voilà. Il a 2 gants, lui. Donc c'est pas Non. Ah, c'est pas le bon. c'est un random mais c'est pas un ouf, lui. Donc voilà, donc voilà, vous êtes, Ils sont des chevaux. il y en a plein. Donc vous... Ah bah vos cavaliers, oui, ils sont avec vous, ils sont à cheval. Oui, ça les vote. Ok. C'est un peu dans le nom. Hein. Ok. Ah, ils sont beaux. Et qu'ils sont Ça contents brille. pas. Et donc vous avancez jusqu'au champ à l'ésir de la forêt, et donc vous en avez du coup qui vous remarquent et vous voyez qu'ils font des gestes en votre direction, quoi. Tu vois, faire signe de venir, quoi. Bah moi, si je remarque qu'ils ont un gant, est-ce que je remarque qu'ils ont qu'un seul gant? Ouais, fait un perception. Voilà. Alors,
Perception. Perception. Ah, pas les mecs qui vous accueillent, mais t'as des mecs un peu plus loin qui sont en train de discuter et tu vois qu'ils ont un gant. Ouais, mais je dis aux gardes là. Tu vois, typiquement, les mecs avec un seul gant là, c'est des gros. c'est typique. Ça, c'est un doute. D'accord. Le mec te fait un signe de la tête entendue. Alors, un peu stressé. Et voilà. Je leur dis vous voyez votre capitaine? Non, pas là. Ok, bon, ça avance. Et donc vous avancez jusqu'à eux.